Alors bonjour à tous, on se trouve ici à la tribune de Saint-Ignace que vous connaissez bien parce que j'ai enregistré un certain nombre de vidéos ici. Alors je vous fais cette petite vidéo pour les 20 000 abonnés, vous êtes 20 000 à me suivre sur cette chaîne YouTube et je vous en remercie infiniment. Alors pour vous donner quelques chiffres, on en est à 5,8 millions de vues, ça m'impressionne toujours, et 174 vidéos et depuis 6 ans. Voilà quelques chiffres de la chaîne. Alors j'ai découvert l'orgue quand j'étais au collège, en quatrième. J'étais dans un collège catholique et il y avait un aumônier qui est passé dans toutes les classes pour proposer aux élèves qui savaient jouer du piano de venir essayer l'orgue. Et donc voilà, j'ai essayé, ça m'a tout de suite beaucoup plu. Et du coup, je n'ai jamais arrêté. Et l'année suivante, en fait, ma famille a déménagé et j'en ai profité pour passer des cours de piano que je faisais déjà depuis 6 ans à des cours d'orgue. Alors ma chaîne a commencé en 2020, il y a exactement 6 ans. Euh, il y a eu à cette époque-là, tout le monde le sait, les confinements, et je me suis retrouvée du jour au lendemain sans aucun revenu. Donc les concerts se sont arrêtés, les messes se sont arrêtées, les cours se sont arrêtés, on ne pouvait plus rien faire, et j'avais beaucoup de temps libre, et ça faisait longtemps que je voulais faire des vidéos. Et du coup, je me suis dit, ben, c'est l'occasion, et puis ça m'aidera à rebondir après. Et en fait, il se trouve que j'avais un concert prévu ici à Saint-Ignace une semaine après. Donc le confinement, c'était autour du 15 mars 2020. Et j'avais un concert prévu le 21 mars 2020 que j'ai pas pu donner. Et tout était prêt. Et je me suis dit, ben, je vais enregistrer ce concert, je vais faire des vidéos. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premières vidéos pendant le confinement de 2020. Alors, j'aime énormément d'orgue. Je trouve que chaque orgue a un peu sa personnalité. On peut jouer différents répertoires sur les différents orgues. Donc, il y a beaucoup d'orgues que j'aime énormément. À Paris, on a de très beaux orgues. Donc, j'aime beaucoup les orgues dont je suis titulaire ici à Saint-Ignace, à la cathédrale de Versailles. Donc, je suis titulaire adjointe là-bas. Et puis, il y a des orgues magnifiques dans Paris que j'ai eu la chance de jouer. J'ai eu la chance de jouer à Sainte-Clotilde, j'ai eu la chance de jouer une fois à Saint-Sulpice, une fois à Saint-Eustache. Il y a des orgues vraiment magnifiques. Donc je rêverais évidemment de jouer l'orgue de Notre-Dame que j'ai pas encore joué. Je rêverais de jouer le plus grand orgue du monde aux États-Unis. J'aimerais jouer aussi l'orgue le plus ancien du monde qui se trouve à Sion, en Suisse. Et puis il y a tellement d'autres, il y a des instruments magnifiques en Allemagne, des instruments magnifiques un peu partout. Et ça me ferait très plaisir de les découvrir. Alors il y a beaucoup de pièces sur ma chaîne qui sont des pièces que j'aime énormément et c'est pour ça que je les ai travaillées pour les enregistrer. Ce qui m'intéresse en fait, c'est de jouer les pièces pour les instruments pour lesquels elles ont été écrites. Donc jouer du répertoire baroque français sur des orgues baroques français, du répertoire baroque espagnol sur des orgues baroques espagnols. J'ai vraiment découvert des répertoires entiers grâce à mes voyages. Il y a des pièces qui sont associées à mon parcours, à mon histoire, un choral de Bach par exemple, qui est vraiment marquant, qui est un tout petit choral de Bach de Raquel Büchlein, mais qui m'a beaucoup marqué. Il y a des grandes pièces que j'aime énormément, que je joue beaucoup, le final de la première sonate de Guilmant, la toccata de Widor. Il y a beaucoup de pièces qui m'ont marqué, il y en a encore beaucoup que je voudrais enregistrer, des grandes pièces de Bach, préludes et fugues, toccata et fugues, que j'aime énormément, et des sonates en trio, et j'ai encore des milliers de pièces à enregistrer, je crois. Alors, on pose souvent la question, effectivement, parfois on pense que j'ai une équipe, mais en fait, depuis le début, je fais tout toute seule. J'enregistre avec un matériel le plus simple possible. J'ai quelques trépieds, j'ai 3 téléphones que je mets, un sur un point de vue général, un sur les mains, un sur les pieds, et puis je fais une vue de loin et je synchronise ça après dans mon logiciel de montage. Donc c'est moi qui fais l'enregistrement et c'est moi aussi qui fais les montages. J'ai aussi 2 fichiers audio, un que je mets à la tribune et un que je mets de loin. Et pour vous donner une idée à peu près du temps que ça prend, généralement j'enregistre 4 pièces. Ça me prend 2-3 heures d'enregistrer ces 4 pièces. Et ensuite pour le montage, j'ai à peu près 1 heure de montage pour 1 minute de vidéo. Ça vous donne un petit peu une idée du temps qu'il me faut pour faire tout ça.
Alors effectivement, j'ai quelques anecdotes d'enregistrement, parce que c'est pas du tout repos d'enregistrer. Et notamment, j'ai eu souvent des sacristains qui décidaient de passer l'aspirateur juste au moment où je comptais enregistrer, ce qui n'est pas compatible du tout, ce qui n'est pas pratique du tout. Ou alors des gens qui commencent des travaux, ou alors l'église est très sonore, et ça m'est arrivé une fois ou deux où j'ai vraiment dû demander à ce qu'on ferme l'église juste une heure pour que je réussisse à enregistrer, parce qu'en fait le moindre bruit de pas résonnait énormément dans l'église. Donc en fait on ne prévoit pas tout, et ça a ses limites, et notamment pour les pièces douces ça peut être très compliqué d'enregistrer alors que l'église est ouverte. Alors, les motivations que j'ai eues en faisant cette chaîne, c'était de partager de la musique le plus largement possible, faire connaître l'orgue, qui est un instrument qui n'est pas toujours assez connu. J'avais envie de faire découvrir cet instrument que j'aime énormément, et notamment le faire voir de près, parce que souvent les gens ne savent pas comment on joue de l'orgue, qui est un clavier pour les pieds. Et du coup, dans mes montages, j'essaie de montrer un peu quand les pieds parlent, quand les mains parlent, pour vraiment faire comprendre la musique de l'orgue, et faire découvrir aussi les lieux dans lesquels sont ces instruments. Parce qu'il y a tout un patrimoine qui va avec l'orgue, et souvent, je trouve que sur les vidéos d'orgue, on ne voit que les claviers, les mains de l'organiste, et je trouve que c'est important de voir aussi l'environnement. Donc j'essaie de faire découvrir à la fois les églises et les orgues. Et j'essaie de m'inspirer un peu du travail d'autres youtubeurs qui sont très connus. Le travail d'Anna Lapoule, par exemple, ou le travail de Ben Maton, qui fait découvrir des orgues de chapelle au Royaume-Uni, ou le travail de Paul Fesch. Chacun a un petit peu son style. Et voilà, moi j'ai mon propre style, et je trouve que le côté patrimoine m'anime beaucoup. Alors ça, c'est une question très intéressante, parce que j'ai des statistiques dans YouTube qui me disent d'où viennent les auditeurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils viennent absolument du monde entier. Moi, je pensais qu'il y aurait beaucoup de Français parce que je suis française, et en réalité, il n'y a que entre 13 et 15% de Français sur ma chaîne. Les deux plus grands groupes sont les États-Unis et l'Allemagne. Alors, selon les vidéos, c'est soit l'un, soit l'autre. Il y a aussi beaucoup d'auditeurs qui viennent des Pays-Bas, du Canada, du Royaume-Uni, de Pologne, d'Italie, d'Espagne, mais aussi d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de Corée, du Japon, et un peu d'Amérique du Sud aussi. On a vraiment le monde entier. Et c'est drôle parce qu'en fait, selon les vidéos, il y a des préférences. C'est-à-dire que par exemple, l'Allemagne, ça va être beaucoup la musique de Bach, et puis la musique allemande en général, mais beaucoup la musique de Bach. Les États-Unis, ça va être plutôt les musiques un peu virtuoses, quand on voit les pieds, quand ça va très vite, quand c'est une toccata, quand c'est un petit peu spectaculaire. La France aime beaucoup les compositeurs français. L'Espagne va plutôt écouter évidemment le baroque espagnol, par exemple. Les Italiens ce seront les premiers sur la musique baroque italienne. Et donc il y a des préférences par pays, c'est très intéressant. Je ne pensais pas qu'il y avait à ce point une différence culturelle au niveau de l'écoute de l'orgue. Je pensais par exemple proposer à des associations ou des villes, je ne sais pas, qui veulent mettre en avant leur patrimoine, leur orgue, de venir faire un enregistrement, et de faire le montage de plusieurs vidéos pour mettre en avant un instrument qu'ils voudraient mettre en avant sans avoir besoin de faire de concert. Ils n'ont pas forcément envie d'organiser un concert. Et moi, je peux venir simplement enregistrer, faire des plans de l'église à l'intérieur, à l'extérieur, et mettre en avant à la fois l'orgue et l'église. Donc n'hésitez pas à me contacter dans les commentaires si vous trouvez que c'est une idée intéressante. Je lance l'idée comme ça, et l'idée c'est toujours d'aller vers faire connaître le patrimoine, faire connaître les orgues. Et voilà, c'est une des choses qui m'anime, donc je voudrais continuer dans cette direction. Alors, je voudrais remercier énormément tous mes abonnés et mes donateurs, ceux qui soutiennent financièrement cette chaîne. Sans vous, cette chaîne ne pourrait pas exister vraiment, parce qu'en fait, elle me demande énormément de travail. J'ai des déplacements, c'est des heures de montage, des heures d'enregistrement, des heures de travail pour préparer.
et j'aurais abandonné depuis longtemps si j'avais pas votre soutien. Ça me permet aussi d'acquérir du matériel. J'ai peu à peu fait évoluer mon matériel. Ça m'a permis d'acquérir du matériel de meilleure qualité. Et notamment, par exemple, récemment, ça m'a permis d'acquérir cet appareil qui est un enregistreur Zoom, qui a des sorties de prise de micro un peu plus évoluées que le matériel que j'ai là, et qui va me permettre notamment d'enregistrer à la cathédrale de Versailles, dont je suis titulaire adjointe. Et j'ai pas pu encore faire d'enregistrement de cet orgue. Et il y a d'autres orgues qui pourront être enregistrés de la même façon, avec un audio de meilleure qualité. Donc vraiment, cet appareil va me changer la vie. Donc vous voyez, c'est vraiment très concret quand vous me donnez pour cette chaîne. Ça me permet vraiment de continuer mon travail, ça m'encourage et ça me permet de vous produire des choses de meilleure qualité. Donc ça, c'est vraiment formidable. Je vous remercie infiniment pour votre soutien. Alors pour conclure, je m'adresse directement à vous, tous mes abonnés, vous tous qui regardez ces vidéos, et ça m'intéresserait beaucoup d'avoir votre avis, parce que c'est vrai que je ne vous le demande pas très souvent, et c'est toujours très intéressant. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse dans les vidéos que je fais, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que je pourrais changer, ce que je pourrais améliorer, d'autres formats que je pourrais faire éventuellement. Si vous avez des idées ou des idées de pièces que je pourrais jouer, n'hésitez pas à me les mettre tous en commentaire. Et puis je lirai tout. Je ne sais pas si je pourrais répondre à tout, mais en tout cas, je lis tout. Et ça m'intéresse beaucoup d'avoir ce dialogue, et j'espère qu'on pourra continuer à l'avoir dans les semaines et les mois à venir. En tout cas, je vous remercie tous infiniment pour votre écoute attentive, pour votre fidélité à cette chaîne. Et j'espère qu'on va continuer encore longtemps, et avec encore beaucoup d'autres abonnés, l'occasion de vous parler.